Bien sûr que j'ai gardé le sourire parce qu'aujourd'hui, on a pris 3 points à la maison. Et pour moi, c'était un bon baptême de feu aujourd'hui. Et sortir de là avec 3 points, c'est honnêtement un bon travail. Avec une très bonne entame du FC Metz, vous êtes allé chercher les Clermontois très haut, ils ont commis des erreurs et vous en avez profité. Et oui, c'est ça, le football est basé sur des détails et on a été réaliste dès l'entame du jeu et merci, ça s'est bien passé. Après, il y a eu quand même, on va dire, un gros temps faible du FC Metz entre la demi-heure de jeu et la 60e avec bon, ce but aussi que vous offrez aux Clermontois. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période? Un peu trop de relâchement peut-être? Bah, on va pas dire relâchement, juste que dans le football, il y a des temps. Il y a des temps forts et il y a des temps faibles. Et là, on était dans notre temps faible. Malheureusement, on a donné un but, comme vous l'avez bien dit. Et Dieu merci, on a pu se ressaisir et encore mettre un troisième but. Bon, c'était votre première à Saint-Symphorien, votre première en Ligue 2. Vous avez dit que c'était un bon baptême du feu. Comment vous avez trouvé l'ambiance et aussi sur le terrain, votre association avec Sadibou, comment ça s'est passé? Bon, déjà, pour parler de l'ambiance, désolé, c'est un bon terrain avec des magnifiques supporters. J'ai trouvé plutôt l'ambiance avec une bonne chaleur. Et c'est ce qui a fait en sorte que je puisse rentrer vite dans le bain pour essayer d'être sur la même base que les autres. Et l'entente avec Salibou, déjà, on a commencé ça dès l'entraînement. Et on se parle bien, on commence à être très proches, hormis le fait d'être footballeur à deux. Et Dieu merci, encore ça s'est bien passé ce soir pour nous deux. Et sur le deuxième but, vous êtes à l'origine, puisque c'est un gros pressing sur Made in Douane. Et oui, ce sont les tactiques du coach, c'est-à-dire que on ne doit pas laisser l'adversaire se retourner et de sortir très vite sur l'adversaire quand ils sont dans une sortie de balle. Mission accomplie, hein, après s'être fait un petit peu bousculer à Bastia samedi dernier, vendredi dernier du moins. Stéphane Le Mignon avait demandé à l'équipe de réélever un petit peu le niveau de jeu. Et ça s'est vu dès le premier quart d'heure avec une très grosse entame et deux buts et quasiment déjà un match plié, quoi. Oui, c'est vrai. Ben voilà, comme je dis toujours dans le football, quand on passe plus ou moins à côté d'un match, on a vite l'occasion de pouvoir se rattraper. C'est chose faite. On a très très bien attaqué ce match, une entame de match exemplaire, beaucoup d'envie, beaucoup d'intensité. Et après, c'est à l'équipe de progresser pour être capable de réitérer ce genre de performance, quel que soit le contexte. Parce que après le deuxième but, à partir de la demi-heure de jeu, il y a eu, on va dire, un peu de peut-être de relâchement, ce qui explique que Clermont est revenu dans le match en tout début de seconde mi-temps. Non, je pense que c'était plus une question d'énergie et aussi, oui, ils ont changé un peu de système après s'être fait un peu bousculer. Évidemment que si on arrive à mettre autant d'intensité sur 90 minutes, on signerait de suite. Mais c'est pas facile. Donc à nous de travailler pour réussir à le maintenir le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que quand on fait une entame de match comme ça, qu'on plie pratiquement le match dès le début, ça nous donne plus de marge pour la suite. Et sur un plan offensif, 3 buts et 3 buteurs différents. Ça envoie aussi un message clair aux autres équipes de Ligue 2. La menace peut venir de partout du côté du FCMS. Ouais, après, on va pas s'enflammer non plus. On essaye de travailler, on essaye de multiplier les pistes devant pour marquer des buts. Ils sont en confiance, ça fait du bien. Voilà, on reste fidèle à ce qu'on veut faire. On essaie de prendre les 3 points à chaque fois, de rester dans le trio de tête. Après, on verra ce qui se passera, mais on essaie vraiment d'être le plus compétitif possible. Est-ce qu'il y avait un petit peu de pression après avoir vu cet après-midi Lorient gagner, Guingamp gagner et hier le Paris FC gagner? Parce que voilà, devant, il y a une cadence d'enfer maintenant qui est entre guillemets engagée par toutes ces équipes qui veulent monter en Ligue 1. Bien sûr, sur un plan comptable, il y a une pression. Après, nous, on a un match à aborder et un adversaire à battre. On se concentre surtout sur ça, sinon on s'en sort pas. Si on fait que regarder les résultats des autres et qu'on se met une pression folle, ça va servir à rien. Donc c'était surtout se concentrer sur ce qu'on sait faire, comment les mettre en danger, et c'est ce qu'on a plutôt réussi ce soir. Il y a un gros match qui vous attend à Guingamp samedi prochain, troisième contre le quatrième. Ouais, bien sûr. De toute façon, la Ligue 2, peu importe parfois l'adversaire, on sait que tous les matchs peuvent être très difficiles. Maintenant, voilà, c'est une belle affiche. C'est un peu les gens qui visent la montée, le haut du classement. Ben, on va pas se plaindre, on a un beau match à jouer, c'est une belle équipe, on va y aller conquérant. Je te pose la question à titre personnel, comment tu juges ta prestation aujourd'hui? Parce qu'on sent vraiment que tu es en train de monter en puissance. Vraiment.
Ouais, j'étais content. Après, c'est sûr que je suis doublement satisfait parce que quand il y a une performance personnelle qui s'associe à une performance collective réussie, ben, c'est encore plus jouissif, on va dire. Donc, je suis très content de ce match-là. De manière défensive, je suis content. J'ai fait des beaux retours. Et offensivement, ça s'est bien passé. Et puis voilà, je me suis régalé aussi à jouer avec mes coéquipiers. Pris beaucoup de plaisir ce soir. Est-ce que vous avez l'impression de retrouver une seconde jeunesse? Ouais, je sais pas, mais oui, on va dire que après certains épisodes, après mon retour en France, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, et je suis en train de petit à petit de remettre l'église au milieu du village, et j'en suis fier.